Bezrat Hashem le shiur et l'Eloi Nishmat Shmuel Shalom Ben Nun Ben Yael Malka, qui était élève chez nous il y a 3 ans à peu près. Et Akadosh Baruch Hu l'a rappelé. Comme on a entendu hier dans l'Espédim, Mamash, c'était... Je confirme ce qu'on a entendu l'Espédim, on l'a connu, Baruch Hashem. Il y a des élèves ici qui l'ont connu pendant 1 an. C'était un tzaddik, Mamash un tzaddik. Toujours il souriait, comme on l'a connu à l'Yeshiva, comme ça, toujours souriant, toujours dans son coin, toujours... Baal Chesed. Je me rappelle qu'à la fin de l'année, la Yeshiva, alors il y avait toujours le tri, qui c'est qui décide de rester encore 1 an, qui décide de partir. Alors nous, il y avait des élèves, on était intéressés qu'ils restent, parce qu'ils pouvaient réussir. Et d'autres, on préférait qu'ils partent. Ah ben lui, je me rappelle, je lui avais dit, nous, Shmuel, Samuel, encore 1 an, tu fais encore 1 an. Comment un homme il peut penser ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a prévu? Tu en savais, c'est un Kadosh, c'est Nigra Kadosh, Neshama Kadoshaz. Je lui dis encore 1 an. Oh, il hésitait. Alors aujourd'hui, on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui a prévu une meilleure yeshiva. On voulait qu'il reste yeshiva Torah Mitzion. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Une meilleure yeshiva pour lui, yeshiva Shel Marla. Comme il était comme un membre de la famille, le limoud, chacun ce qu'il peut faire, l'Eloi Nishmato, Shmuel Shalom Ben Nun Ben Yael Malka. Wa Hashem tenechenu began Eden, B'chlal Rachamim v'Selichot v'chen yeh ratzon v'nomar Amen. C'est B'avonot Hador. C'est B'avonot Hador. Pourquoi un tzaddik comme ça, jeune, il doit partir à cet âge-là? Pitom. Et là, cette génération, la génération a beaucoup de fautes qui sont trop lourdes. Et Akadosh Baruch Hu, pour expier et pour être merachem sur toute la génération, parfois il faut des sacrifices. Et il choisit qui? Il choisit les meilleurs neshamot. Il choisit les tzadikim qui partent en sacrifice. Donc ça nous concerne. Quand il arrive une chose pareille, c'est pas stam, on dit l'Eloi Nishmat, et on fait ce qu'on peut pour lui, Vadaï c'est bien. Alors il faut faire ce qu'on peut pour nous aussi. Si ça arrive des choses pareilles, que des jeunes comme ça, tzadikim, de tellement bonnes familles, quittent ce monde, de cette manière en plus, ça nous interpelle à nous. Faire tchouva, faire attention à nos ma'asim, faire attention au shalom, edanam l'chavero, faire attention au nivulpé, comme la Gemara dit dans Ktubot. À cause de la faute de nivulpé, bachurim, metim, des bachurim qui sont jeunes, ils meurent à cause de la vulgarité, à cause du manque de respect, du manque de kavod. Kulam yodim kala naman ichnes la choupa. Quand même, tout celui qui le dit, même al zardin de shivrim, jana letova, kadosh baruch hu fech oto lera'a. Pourquoi? Des ilzoul, non seulement au niveau de la propreté de la bouche, mais en plus au niveau du respect. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect, chas v'shalom, kadosh baruch hu, la colère est très grande, et il prend des bachurim pour que nous, on reste en vie. Ces bachurim là, ils partent, ces tzadikim, ils partent pour que nous, on reste en vie. Azvadaï qu'on est redevable envers eux, et gam qu'on est obligé de faire tchouva nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas que ça arrive des choses pareilles. J'aime Zaken. On continue, Chovat Alvavot, on est toujours dans Perek Bet. וכאשר נחקור אצל מי שאפשר למצוא את 7 הדברים התנאים הללו, התברר שלא נמצא אותם כלל אצל בני האדם, אלא נמצא את כולם אצל הבורא יתברך. Quand on va énumérer et compter et être mitbonen, comprendre chacun des 7 conditions qu'on a vues dans les 2 shiurim auparavant, alors un homme il va réaliser que c'est impossible qu'un homme ait ces choses-là. Bien sûr, par exemple, regardez, quelqu'un, il est mashgiach
sur toi, sur la personne, du jour où il est né jusqu'au jour de sa mort. Il y a une personne comme ça au monde? Non? Parce qu'il faut vivre 80 ans et être mashgiach. Ça n'existe pas. Qui c'est? C'est que pour un homme. Quelqu'un qui a une force puissante que personne ne peut l'empêcher d'agir. Vous connaissez une personne comme ça au monde? Qui est tellement puissant que rien au monde ne peut l'empêcher d'agir. Ça existe? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des choses techniques qui empêchent d'agir. Alors, le beurre en l'âme, il n'y a rien qui l'empêche d'agir. Ni la nature, ni les... Rien. Il veut faire une guerre, il dit au soleil arrête, il dit ça, il dit des miracles, des nissim, des flottes, il n'y a rien qui peut empêcher le beurre en l'âme d'agir. Donc en vérité, ces paramètres-là, ces qualités, elles se trouvent que chez Boré en l'âme. Shehu merachem al briotav, celui qui a le plus pitié de ses créatures, beaucoup plus que la mère par rapport à ses enfants, c'est Boré en l'âme. Comme chez Katouv, Hanurachum vechanun Hashem. Donc Moshe Amar Hashem le Yona Navi, Vani lo ahus al ninve ha'ir gedola. Kadosh Baruch Hu, il a fait un grand moussar à Yona. Yona, il devait aller à Ninvé et leur dire que Yona, que la ville de Ninvé va être anéantie, elle va être détruite, etc. Kadosh Baruch Hu, il dit... Alors Yona, il a dit non, comment je vais faire une chose pareille? Quoi, on va détruire une ville entière? Il s'est sauvé de la névoie, alors il a voulu se sauver, Kadosh Baruch Hu, il a pris la baleine, etc., etc. Bref. Yona, il se met à l'ombre d'un kikayon, une sorte d'arbre, d'un palmier, et il s'endort. Et Kadosh Baruch Hu, il amène là-bas un ver de terre qui rentre dans le tronc du palmier, et le palmier s'est abîmé, il s'est asséché, donc il ne faisait plus d'ombre. Et Ninva, il avait de la peine sur ce palmier-là. Il dit, oh, même ce palmier-là, qui était un peu de narat dans ma vie, même celui-là, il est parti. Il avait du tsar. Il préférait la mort que la vie. Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu as de la peine sur ce palmier-là? Que tu n'as pas été toréar, tu n'as fait aucun effort pour que ce palmier existe. Tu n'as rien fait. Et quand même, quand le palmier disparaît, alors tu as de la peine? Comment tu me soupçonnes d'être cruel, chas v'shalom, et de ne pas avoir de la peine sur Ninvé? Kilou, Yona a lu le Navi, le Tzadik, il a de la peine sur Ninvé, je ne veux pas dire la névoie. Et toi, tu es plus Tzadik qu'Hachem? Tu es plus Rahman qu'Hachem? Et Kadosh Baruch Hu lui-même, il n'a pas de la peine sur Ninvé? Ça, c'était l'erreur de Yona Navi. Moi, j'ai des sentiments, Kavichol, et je veux éviter, Kavichol, pas éviter, mais on va dire contourner, esquiver la cruauté d'Hachem, de détruire Ninvé. Je vois qu'il a fait un grand moussa. Et tu crois que tes rachamim à toi sont plus grands que les miens? On voit des fois que Kadosh Baruch Hu, il fait des choses et on a l'impression que c'est cruel. Voilà, comme le petit Shmuel. Ça, 22 ans. 22 ans. Putain. C'est cruel. Chas v'shalom, qui viennent à l'esprit une chose pareille. Frère Kadosh Baruch Hu, il n'est pas le plus grand miséricordieux, plus que tous les miséricordieux du monde, plus que les parents de la personne. She'en mit'alem meitanu, Kadosh Baruch Hu ne voile pas sa face de nous, ça n'existe pas ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, toute la vie à Kadosh Baruch Hu, il est mashgiach alenu. Il nous regarde constamment, 24 heures sur 24, sa hashgacha, elle est sur nous. Moshe Katouv, Hine lo yanum velo ishan, Shomer Israël. Qui c'est qui a dit ça? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, à un moment de faiblesse dans la Saïmouna, quand il était tout nu dans le fleuve, Ma'in Yavo Ezri, Yaakov, il était Ma'amin. Ça veut dire quoi, Yaakov, il n'était pas Ma'amin? Peut-être qu'il est Ma'amin. Mais peut-être qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, on va dire c'est sa naga, son comportement, où Hachem, il tourne la tête. Et pour l'instant, je m'occupe pas de toi. Comme Kaviachol, il y a un instant dans la journée où Akadosh Baruch Hu, il est Koès.
Qui regarde à Apo, Haïm Birutsalam. Il y a un instant dans la journée où il est Koès. Bilam, il voulait attraper cet instant-là. Si Béhémet, il existait au moment de Am Israël, de Bilam, il n'y aurait plus de Am Israël. Il a fait un S que toute la période de Bilam, il n'y avait pas cet instant-là. Il y a cet instant-là. Pendant un instant, il est Koès. Peut-être, Yaakov, il s'est dit que voilà, il se trouve tout nu dans un fleuve. Il doit se marier avec Rachel. Il s'est fait dépouiller. Il n'a plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire? Il y a Esav qui veut le tuer. Il ne peut pas retourner chez ses parents. Il doit aller chez Sakala. Il va aller comment? Une main devant, une main derrière. Comment il va aller chez Sakala? Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est dit peut-être que Chaz v'Shalom, je me suis fait attraper dans le moment de la colère d'Hachem et que Kadosh Baruch Hu, là, Chaz v'Shalom, là, mashgiach. À ce moment-là, en tout cas. Tout de suite, il s'est repris. Yaakov Avinu, Chas v'Shalom. Il n'y a pas un instant au monde où Akadosh Baruch Hu le mashgiach. Iné lo yanum velo ishan, shomer Israël. Lo yanum velo ishan. Nous, on a la nima, la shena, le sommeil, somnol, nima, ou le shena, on s'endort. Quand un homme il s'endort, il ne fait plus qu'à son entourage. Oui, ça c'est. Et c'est khatarat, pour les brachot, etc. Chez Boré en l'âme, il y a un Essechadat. Il y a un instant où Boré en l'âme, il ne fait plus cas de la personne, ou il oublie, ou il est occupé avec autre chose. Mi Shomer Israël. Kadosh Baruch Hu Shomer Israël. À chaque instant, chaque instant. Alors si on voit des choses qu'on ne comprend pas, c'est parce que nous, on ne comprend pas. Mais de traduire ça avec nos sens à nous, avec notre logique à nous. Boré en l'âme, il est au-dessus de toutes les logiques. Chez Hu Chacham, Kadosh Baruch Hu, et lui Chacham, pas nous. Qu'est-ce que c'est notre Chokhmah par rapport, on va dire la Chokhmah d'Hachem, par rapport à un Tosfot. Azov Chokhmah d'Hachem, par rapport à un Tosfot. Qu'est-ce que c'est notre par rapport à un Tosfot? On devient fou. Comment c'est possible? Ils disent tout c'est riche. Et tout ça, c'est par rapport à un mot d'un Amora. Qu'est-ce que c'est notre Chokhmah par rapport à la Chokhmah des Amoraïm? Zéro. Zéro, mamash, zéro. On parle comme... on bégaye, nous, quand on parle de Torah. Zéro. Par rapport à la Chokhmah des Rishonim. Pas Amoraïm, des Rishonim. Qu'est-ce que c'est notre Chokhmah par rapport à la Chokhmah de Rashi? Rashi, Allah Shalom. Rashi, qui c'est qui peut comprendre Rashi? Qui c'est qui peut comprendre Rashi? Il dit tel mot, il dit tel mot, il tourne la phrase de cette façon et pas de cette façon. De temps en temps, on essaie d'expliquer, et peut-être, c'est même pas sûr que c'est ça sa kavala. Avec combien de centaines de Rashi? Inexplicable. Inexplicable. Et pas par nous. Tu regardes Rabbi Akiva Eger, tu regardes des grands achronim, tzarich iyun. C'est-à-dire, nous, encore, des gdolés en l'âme, tzarich iyun. Pas compris Rashi. C'est qui Rashi? Rabbi Akiva Eger, il n'a pas compris Rashi. Et Rashi, il explique la Gemara, les Amoraïm. Alors, qui c'était les Amoraïm? Et les Amoraïm expliquent les Tanaïm. Alors, qui c'était les Tanaïm? C'est quoi la Chokhmah des Tanaïm? Rabbi Shimon bar Yochai, il écrit tout le Zohar. C'est quoi le Zohar? C'est un océan sans fin de Chokhmah, sans fin. Ça, c'est un homme, Rabbi Shimon bar Yochai. Un homme. Sans fin. Sans fin. Il faut vivre des millions d'années avec une Chokhmah immense pour comprendre dans le Olam Hazé c'est quoi le Zohar. C'est pas une Chokhmah humaine. Ça, c'est Rabbi Shimon bar Yochai, c'est les Tanaïm. Et qui étaient Hillel et Shammai, les premiers Tanaïm. Et qui étaient, encore un eux, Anchek cette Agdola. Qu'ils étaient la Chokhmah. Les Tanaïm, ils expliquent eux. Et eux, ils expliquent les paroles des Nevi'im. Alors, c'était qui les Nevi'im? Et les Nevi'im, par rapport à Dor HaMidbar, qui c'était Dor HaMidbar, eux qui ont reçu la Torah, qui c'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est Avraham Avinu. Qui c'était ces gens-là? Et au-dessus de tout ça,
les malachim, et au-dessus de tout ça, Boré Olam. Qu'est-ce que c'est la Chokhmah de Boré Olam? Maintenant on comprend ces deux mots-là. Chez Hu Chacham, Boré Olam, Hu Chacham. Notre Chokhmah, elle n'est pas comparable à celle des Rishonim. Elle est comparable à celle de Boré Olam. C'est rien, on n'est même pas de la matière. C'est même pas. Vous comprenez? C'est même pas le rapport entre l'homme et l'animal, ou l'homme et le végétal, ou l'homme et le minéral. Compare la chokhmah d'une pierre à la chokhmah d'un homme. Nous, on n'est même pas de la matière par rapport à la chokhmah d'Hachem. C'est-à-dire, même minéral, on n'aime pas. On n'existe même pas. Tellement que le rap, c'est loin, loin, loin. C'est Katou, Hu Chacham. Boré Olam, Hu Chacham, c'est lui qui est Chacham. Shehu Yodea Ma'u Be'emet Letovatenu. Maintenant on peut comprendre un petit peu, sans comprendre, qu'Akadosh Baruch Hu, il est assez Chacham, Kaviyochol, pour comprendre qu'est-ce qui est notre bien. Bevadaï, beaucoup plus que nous-mêmes. Mais chez Af Echad Eno Yochol Enatseach Oto. Ça c'était la troisième chose. Le Rav récapitule. Que personne ne peut battre Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il est Ohev, Rahman, il est Chacham, et il est capable de tout, et personne ne peut l'empêcher de rien faire. C'est lui le Boré Olam, le créateur du monde. Et il est Mashgir sur chaque chose dans le monde, et aucune force, ni personne, ni quoi que ce soit, même Kshafim, que la Gemara Nachouline dit, la sorcellerie, c'est quelque chose qui a l'élément sur terre, la sorcellerie, qui a priori remet en question pas mal les décrets divins. Quand je vois où il décrète une chose, vient la sorcellerie et fait le contraire. La Gemara dit, c'est pour ça que la sorcellerie, ça s'appelle Kshafim. Kshafim et la chaîne Makrishim, ça contredit. Quoi? Pas mal les mal. Tout ça c'est bien hein, pour les gens qui sont soumis au Kshafim. Aval, celui qui dit Enon Milvado, comme le Chacham dans la Gemara où il y avait une sorcière à ce niveau-là de la Gemara qui cherchait à prendre la terre sous ses pieds. De Rabbi Zira c'était? Non, pas Rabbi Zira. De Rabbi Hanina. Il y a une sorcière qui voulait prendre la terre dessous les pieds de Rabbi Hanina. Elle se cachait à marcher derrière lui. Marcher derrière lui en cachette. Parce que si elle arrivait à prendre la terre sous les pieds des gens, avec cette terre-là, elle pouvait faire des sorcelleries et tuer la personne. Alors elle marchait derrière lui comme ça, en cachette. Rabbi Zira il marche. Rabbi Zira il a remarqué qu'il y avait celle-là qui cherchait à prendre la terre sous ses pieds. Alors tout d'un coup, Rabbi Zira, il se retourne, il la regarde, ça c'est moi qui rajoute les détails, mon estomac, c'était comme ça. Elle regarde comme ça, il lui dit, viens, prends, viens, prends. Enon Milvado. À part Hachem, il n'y a rien. Ça veut dire que Rabbi Hanina, il était à un niveau tellement fort de Enon Milvado, que même Kshafim, qui est la force la plus grande dans ce monde, la sorcellerie, elle ne pouvait pas avoir d'emprise sur lui. Pourquoi? Parce que celui qui est rattaché à Boré Olam, en disant Enon Milvado, alors il est au-dessus de toutes les forces. De là on voit que Boré Olam, il est au-dessus de tout, même les Kshafim. Il n'y a rien qui peut empêcher Hachem d'agir. Rien. Kemo shekatuv, Hacham levav hamitzkoach mi ksha elav yishalem. Kadosh Baruch Hu et Hacham levav. C'est des notions qu'il faut comprendre. Il est puissant. Qui a essayé d'aller contre Hachem? Iksha, milachon ksheoref, d'endurcir la nuque, de tenir tête, on va dire, à Hachem. Qui a essayé de tenir tête à Hachem? Veishalem, et qui est sorti Shalem, qui est sorti entier. Qui?
Regardons toute l'histoire. Regardons toute l'histoire. Qui a réussi à tenir tête à Hachem et il en est sorti sain et sauf? Personne. Des puissants, Titus, Nebuchadnezzar, des puissants, les puissants du monde, des rois du monde. Ils étaient tellement puissants qu'à un moment ils ont perdu la tête. Ils ont cru que c'est des forces suprêmes. Paro, il a cru qu'il était Dieu, tellement qu'il était puissant, parce qu'il était vraiment puissant. Kadosh Baruch Hu, il leur dit, ils ont dit, Titus il a dit, ouais toi t'es fort dans la mer, t'es fort. Quand Titus il est reparti en chemin avec les kélim du Beth Amikdash, alors Kadosh Baruch Hu lui a amené une tempête dans la mer. Il dit, ah t'es fort sur la mer toi. Comme ça il a dit, Hachem, Titus. Oui, t'as fait couler les Égyptiens, t'as fait ça, le Maboul. Ah, ta force elle est dans l'eau. Sur terre aussi, t'es aussi fort. Comme ça il a dit Titus. Comment un homme peut sortir une phrase pareille? C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il y a Hachem. Il sait ce qu'il a fait à Paro, il sait ce qu'il a fait au Maboul, il sait tout. Et il peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il était tellement puissant, Titus, il était tellement puissant qu'il a cru qu'il y avait une avamina. Kadosh Baruch Hu, il a calmé la mer. Ah, Titus aussi. Voilà, comme ça c'est bien. Il a calmé la mer, la tempête s'est arrêtée. Il est descendu sur terre. Il est Racha. Ben Benosh el Racha. Ben Benosh el Nebuchadnezzar el Racha. Comme ça lui dit Hachem. Tu veux faire la guerre? Une briaktana j'ai dans mon monde. Briaktana. Okay. Petite créature. Un petit moustique. Il touche Shema. Chavot. Oui, tu peux pas passer au dernier level. Level 1, level 2, passe les levels, oui, et après, tu arrives au grand. Comme ça, c'est, non, Ken, on est jeunes, non? D'abord, on bat 1, le petit, après Z, après on arrive au... Oui, alors, prends level 1. C'est quoi level 1? The moustique. Vas-y, fais la guerre avec le moustique. Bravo. Titus le puissant qui a détruit Yerushalayim. Fais la guerre avec le moustique. Level 1, game over. Il a perdu. Moustique, il n'a pas passé. Tu parles, Dieu. Faire la guerre avec Hachem. Mi Iksha Elav Ishalem. Qui est celui qui a tenu tête avec Hachem? Il en est sorti sain et sauf. Kadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Aucun des puissants du monde ne peut faire quoi que ce soit. Même pas une avamina. Même un moustique, il est rentré dans son nez, il a mangé tout le cerveau. Tout le cerveau, il lui a mangé. ונאמר, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. Une des choses, הגבורה, לך השם הגבורה. Quand on parle de gvura, c'est à toi que ça revient, cette qualité-là, cet éloge de gvura. וכתוב עוד, השם אלוהיך בקרבך גיבור יושיע. Kitso, Vadaï que Boré en l'âme, c'est lui qui détient toutes les forces. On a vu maintenant la Rachmanout, on a vu maintenant Inelo Yanum Velo Ishan, Shomer Israël, Kadosh Baruch Hu, il est constamment Mashgiach et Merachem sur l'homme. La Chochma, qui c'est qui peut comprendre Michla, la Chochma, je ne sais pas comment on le termine là. La puissance, la force, que personne ne peut rien contre Hachem. Bezat Hachem, on verra les autres choses demain. Aval, ces choses-là, déjà, ça nous met en confiance. On est entre ses mains, on est entre les mains de Boré en l'âme. Combien on doit lui faire confiance, combien on doit être heureux, combien on ne doit pas se poser de questions et avancer, Be'emuna pshuta vetmima, et grâce à ça accomplir toutes les mitzvot de la Torah, parce que toutes les mitzvot de la Torah dépendent de la Emuna. Amen.